Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 17e Pérec. La Mishnah nous enseigne Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé nous dit Kol hakelim nitalim. Tout ustensile peut être déplacé, Shabbat peut être pris, Chutz minamassar agadol, à l'exception d'une grande scie. C'était une scie particulière avec laquelle on sciait les poutres. Et cette scie, comme Yated Shel Macharesha, c'est-à-dire le pieu qui était utilisé pour la charrue, donc comme le couteau de la charrue, c'est comme un couteau, le fer de la charrue, ces deux ustensiles sont particuliers, c'est qu'ils sont fragiles et que généralement les gens ne voulaient pas les laisser traîner. Donc ils ont un statut de kli qui est Muktzeh Mahmat Chisaron Kis, c'est-à-dire que comme il est fragile, il est précieux, il devient Muktzeh parce qu'on ne le laisse pas à la portée de tout le monde, on fait très attention. Donc on ne pourra pas le déplacer, même les Tzorer Gufom comme même si on a besoin de la place ou on a besoin de l'objet lui-même. Ce n'est pas comme un cliché Melarto le Issour, parce que bien que c'est une scie que l'on pourrait donc utilisé maintenant pour scier quelque chose de permis, malgré tout comme c'est une scie particulière, cliché Mahmat Chisaron Kis, qui est Muktzeh, donc on ne pourra pas la déplacer même pour l'utiliser. La Mishnah poursuit, nous enseigne Kol hakelim nitalim letzorer veshelo letzorer. Tout ustensile, non melarto le'eter, c'est-à-dire que l'utilisation est permise Shabbat, des verres, des assiettes, des couverts, on pourra les déplacer, les tzorer, les tzorer. C'est-à-dire si on en a besoin pour l'objet lui-même ou pour son emplacement, ou même chez les tzorer. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin de l'objet, on n'a pas besoin de la place, mais on craint que l'objet s'abîme à cet endroit-là. S'il est au soleil, il risque de s'abîmer, ou s'il risque d'être volé ici, on pourra le déplacer, étant donné que c'est un kli chez Melarto, les éthers dont l'utilisation est permise. Un kli dont l'utilisation est interdite pendant Shabbat, on ne pourra pas l'utiliser, le déplacer, s'il est au soleil et qu'on veut le protéger, ou s'il est dans un endroit où il risque d'être volé. On ne pourra le déplacer que si on a besoin de l'endroit où on a besoin de l'objet. Mais ici, il s'agit d'un keli chez Melarto le'eter, donc on pourra déplacer les tzorer veshelo les tzorer, c'est-à-dire si on a besoin ou pas. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait quand même une utilisation. Mais simplement de le déplacer pour rien, ça c'est interdit pendant Shabbat. Rabbi Nechemia Omer, en nitalim ela les tzorer. Rabbi Nechemia nous dit non, on ne pourra le déplacer que les tzorer, que pour son utilisation, la Gemara explique, c'est-à-dire que les tzorer de l'utilisation normale du keli. C'est-à-dire que pour Rabbi Nechemia, un couteau ne pourra être déplacé que pour couper, mais on ne pourra pas utiliser le couteau pour le mettre comme cale entre une assiette ou sous une marmite. On ne peut utiliser et déplacer l'objet que pour l'utilisation normale de l'objet. C'est ce que pense ici Rabbi Nechemia. Donc enitalim ela letzorer, c'est-à-dire que l'utilisation habituelle de l'objet. Donc pas seulement les tzorer gufo pour l'objet lui-même qu'on a besoin, mais aussi pour l'utilisation normale et habituelle de cet objet. Nous nous arrêtons là et on se retrouvera à Bezrat Hashem pour encore d'autres Mishnayot concernant les dynimes de Muktzeh, pour la 5e et la 6e Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem encore des dynimes de Muktzeh.